Owen vérifia une troisième fois son uniforme, passant ses doigts sur l'insigne de l'ambassade de la Terre pour s'assurer qu'il était parfaitement aligné contre sa poitrine. Ses accréditations pendaient à un cordon qui lui paraissait plus lourd qu'il ne l'était, alourdi par l'importance de l'instant. Première mission diplomatique majeure. Il ne fallait surtout pas se rater. Il répéta ces mots comme un mantra, respirant lentement pour se calmer. Les diplomates subalternes assistaient rarement à des événements de cette envergure. Le banquet annuel de l'unité de l'Empire Jarite était légendaire dans tous les mondes alliés. Un rassemblement des personnalités les plus influentes de la galaxie, où des alliances se nouaient et se rompaient autour de repas somptueux et de paroles soigneusement choisies. Mais l'ambassade de la Terre restait modeste, à peine âgée d'une décennie, et lorsque l'invitation exigea des représentants de chaque monde allié, même le personnel le moins gradé se trouva contraint d'assumer des fonctions officielles. Owen avait passé 2 semaines à se préparer, 2 semaines à mémoriser les protocoles, à étudier le plan de table, à s'exercer aux subtiles variations des salutations jarites qui distinguaient le respect de la déférence et de l'égalité. 2 semaines passées sous l'œil expert de l'ambassadeur Shen, qui lui apprenait quels sujets se prêtaient à une conversation anodine et lesquels pouvaient raviver des conflits séculaires. Il se sentait prêt, du moins, aussi près qu'on puisse l'être en entrant dans une pièce où se trouvaient des êtres capables de remodeler la politique galactique d'une simple conversation. La salle de banquet lui coupa le souffle dès qu'il y entra. Immense était un euphémisme. L'espace s'étendait devant lui comme une cathédrale conçue par des architectes qui trouvaient l'échelle humaine amusante, facilement de la taille d'un terrain de football, avec des plafonds qui plongeaient dans l'ombre, ornés de ce qu'Owen supposait être l'art traditionnel du Jari. Des motifs bioluminescents pulsaient doucement sur les murs, racontant des histoires dans un langage visuel qu'il ne pouvait déchiffrer, mais qu'il trouvait d'une beauté envoûtante. Des centaines d'invités de dizaines d'espèces remplissaient l'espace, leurs voix composant une symphonie de langues que son interprète s'efforçait de déchiffrer. Owen ne percevait que des bribes de conversation, des allusions à des routes commerciales, des conflits territoriaux et des festivals culturels, les affaires courantes de la civilisation galactique menées en tenue de soirée autour d'amuse-gueules qu'il ne parvenait pas à identifier. Corps diplomatique, 3e niveau, table 12 à 20. Owen consulta sa tablette, comparant la carte qu'elle affichait à la réalité qui s'offrait à lui. Les tables semblaient changer de position selon l'angle de vue, une illusion d'optique créée par l'éclairage inhabituel du hall. Il se déplaçait avec précaution, saluant poliment les personnes qu'il croisait, pleinement conscient que le moindre faux pas pourrait se transformer en incident diplomatique le lendemain. Après plusieurs minutes de recherche, il trouva ce qui, il en était certain, était la table 17. Son nom, orthographié correctement pour une fois, figurait sur une pancarte à côté de plusieurs autres jeunes diplomates de mondes alliés. Parfait. Il pourrait engager la conversation avec des gens aussi nerveux que lui, échangeant des impressions sur le lieu. Impressionnant est la qualité des rafraîchissements, tandis que des personnalités plus importantes mèneraient leurs affaires ailleurs. Owen s'assit, savourant un instant de soulagement d'avoir réussi à se sortir de ce pétrin. Le siège était confortable, plus confortable qu'il ne l'avait imaginé, avec un dossier qui semblait conçu pour soutenir une colonne vertébrale plus longue que celle des humains. Le noble Jarit à sa gauche se tourna et hocha poliment la tête, ses longues oreilles pointant vers l'avant dans ce que la formation d'Owen interpréta comme une attention amicale. Owen lui rendit son salut, infiniment reconnaissant que son interprète fonctionne correctement, traduisant le discours mélodieux du noble en paroles compréhensibles avec un léger décalage. « Premier banquet d'unité ?» demanda le noble. « C'est si évident. » Owen se permit un sourire contrit. « Vous avez l'air de quelqu'un qui fait tout son possible pour ne pas commettre d'erreur. » L'expression du noble se transforma en une sorte de sympathie. « Détendez-vous, jeune diplomate. Le repas est excellent, et à moins d'insulter ouvertement la famille impériale, vous survivrez à la soirée. » Ils engagèrent une conversation agréable et banale, de ces échanges sans importance dont Owen avait appris qu'ils constituaient le fondement de la diplomatie. Le noble l'interrogea sur l'admission récente de la Terre au Conseil galactique, sur les accords commerciaux et les programmes d'échange culturels. Owen répondit avec précaution, fournissant des réponses préparées qui ne révélaient rien de controversé tout en suggérant une ouverture à une future coopération. Il commençait à peine à se détendre, à se dire qu'il pourrait peut-être passer la soirée sans incident, quand soudain le silence se fit dans la salle. Toutes les conversations s'arrêtèrent, toutes les têtes se tournèrent, et tous les regards, dans cet immense espace, se fixèrent sur lui. Owen sentit son estomac se nouer. Qu'avait-il fait? Avait-il dit quelque chose de déplacé, insulté quelqu'un par inadvertance? Son esprit repassa la conversation en boucle, analysant chaque mot, chaque geste, cherchant à identifier l'erreur catastrophique qu'il avait dû commettre. Il aperçut alors son diplomate de haut rang, l'ambassadrice Shen, qui se frayait un chemin à travers la foule. Son expression était empreinte d'une horreur absolue, le genre de visage qu'on arbore lorsqu'on assiste impuissant à un désastre qui se déroule au ralenti. Elle atteignit sa table et se pencha, sa voix chuchotant avec urgence et une panique à peine contenue. « Owen, dis-moi que tu ne t'es pas assis là exprès. »
Quoi? La confusion se mêlait à sa peur. C'est la table 17, corps diplomatique. J'ai vérifié 3 fois. Ce n'est pas la table 17. Le visage de Shen était devenu livide. Son sang-froid professionnel s'étant effondré. Regarde la chaise, Owen. Regarde vraiment. Owen baissa les yeux et sentit son sang se glacer dans ses veines. Le fauteuil n'était pas seulement orné. Il était différent de tous les autres sièges de la salle, sculpté de symboles qu'il avait vus lors de ses séances d'information culturelle, mais qu'il n'avait jamais songé à associer à du mobilier. Les motifs représentaient des honneurs martiaux, des cérémonies d'alliance et la lignée royale. Il racontait une histoire qu'il commençait à peine à comprendre. Le noble à ses côtés s'était écarté, prenant soin de maintenir une distance respectueuse entre eux. Son expression mêlait pitié et une sorte d'horreur. « Ceci est le siège du consort », murmura Shen d'une voix à peine audible, « réservé au futur époux de la princesse Kyra. » Elle lui serra le bras si fort qu'il en eut une marque. « Owen, en t'asseyant ici, tu viens de revendiquer publiquement et officiellement ton union avec la princesse guerrière la plus redoutée de l'Empire. » Le cerveau d'Owen a tenté de traiter cette information, mais en vain. « J'ai fait quoi? Une revendication officielle. » Dans la culture jarite, accepter le titre de consort est une déclaration d'intention délibérée. Vous venez d'annoncer à tout l'Empire votre intention de vous unir à la princesse Kyra. La poigne de Shen se resserra. Nous devons vous faire sortir d'ici avant que... Avant quoi? La voix venait de derrière eux, empreinte d'une autorité telle que tous ceux qui l'entendaient se redressèrent. Même les êtres qui la dominaient de toute leur hauteur, des guerriers à l'expérience du combat manifeste, s'écartèrent à l'approche de l'orateur. Owen se retourna et se retrouva face à la princesse Kyra en personne. Elle était plus grande que ce que les rapports laissaient entendre, mince et puissante, une silhouette qui témoignait de décennies d'entraînement au combat. Ses longues oreilles, signe distinctif de la royauté jarite, étaient placées dans une position que la culture d'Owen interprétait comme une concentration intense, pointées droit sur lui comme des armes. Son uniforme militaire était orné de décorations représentant 17 campagnes victorieuses, chaque symbole marquant une victoire qui avait façonné la politique galactique. Tout chez elle, de sa posture de prédatrice à son expression calculatrice, en passant par la façon dont les guerriers endurcis évitaient son regard, criaient au danger dans toutes les langues qu'Owen connaissait. Le silence s'était abattu sur toute la salle de banquet, des centaines d'êtres observant cette confrontation avec la fascination de témoins d'un événement historique qu'ils raconteraient plus tard à leurs petits-enfants. Kyra regarda Owen, assis à sa place de consort. Elle l'examina d'un regard qui semblait calculer 1000 possibilités tactiques, évaluant d'un seul coup d'œil la menace, l'opportunité et la faiblesse. Puis elle parla, assez distinctement pour que toute la salle l'entende. « Vous revendiquez le siège de la reine. Comprenez-vous ce que cela signifie ?» Owen réfléchissait à toute vitesse, passant en revue ses options. Il pouvait feindre l'ignorance, expliquer qu'il s'agissait d'un accident, qu'il s'était simplement assis au mauvais endroit. Il pouvait s'excuser et se retirer, laissant l'ambassadeur Shen gérer la situation diplomatique, tout en espérant une mutation rapide dans un poste isolé où son erreur serait oubliée. Mais le murmure paniqué de Shen contenait un détail crucial. Dans la culture jarite, renoncer publiquement à une revendication était considéré comme une grave insulte, sous-entendant que le prétendant avait agi avec frivolité ou n'avait pas le courage d'honorer ses intentions. Rejeter publiquement la princesse risquait de provoquer précisément l'incident diplomatique qu'il cherchait à éviter. Ses options étaient terribles. Soit insulter une princesse guerrière et risquer de compromettre les relations entre l'humanité et l'Empire jarite, soit prétendre avoir voulu faire de la femme la plus dangereuse de la galaxie sa future partenaire. Owen avait réussi sa formation d'officier en gardant son calme sous pression. Il avait appris que, parfois, face à une situation impossible, la meilleure solution était de s'engager dans le choix le moins dommageable à court terme et de trouver une autre solution plus tard. « Je comprends », dit-il, et il était vaguement fier que sa voix soit restée stable. Les oreilles de Kyra se redressèrent, un changement subtil qu'Owen interpréta comme de la surprise. Elle l'observa longuement, et il vit quelque chose changer dans son expression. Pas de la colère, comme il l'avait craint, plutôt de la curiosité, peut-être même de l'intérêt. « Alors j'accepte votre demande », dit-elle clairement, et la salle s'embrasa de chuchotements. Kyra le dépassa et s'assit sur la chaise à côté de la sienne. Le siège du prétendant, réalisa Owen avec une horreur lointaine. L'union symbolique était complète. Une princesse et son époux choisi, publiquement reconnus devant tout l'Empire. L'ambassadrice Shen semblait sur le point de s'évanouir. Le noble jarite, qui avait engagé une conversation agréable, s'était éloigné de quelques sièges, comme si la proximité d'Owen risquait de le contaminer avec le chaos que l'humain avait déclenché. Owen resta figé, essayant de comprendre qu'il venait de se fiancer par accident à la princesse guerrière la plus redoutable de la galaxie. « Respire », dit Kyra doucement, des mots qui ne lui étaient destinés qu'à lui. « Tu vas devoir tenir jusqu'à la fin du dîner. Paniquer maintenant serait inopportun. »
Owen prit une inspiration, puis une autre. Le banquet reprit son cours autour d'eux, les conversations reprenant avec de nouveaux sujets de discussion. Mais il était parfaitement conscient que tous les regards dans la salle suivaient encore ses mouvements. Il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie, ou peut-être le choix le plus intéressant. Il n'en était pas encore certain. Le banquet se poursuivit sous le regard paniqué d'Owen, dissimulant sa panique derrière une façade de calme imperturbable, celle-là même qu'il arborait lors de ses exercices militaires les plus éprouvants, désormais déployée pour sa survie à ce dîner mondain. Les serveurs apportèrent des plats raffinés qu'il goûta à peine, chaque plat accompagné de vin et de mets choisis selon des protocoles qu'il ne prenait même plus la peine de comprendre. Les dignitaires lui adressèrent des félicitations qui ressemblaient davantage à des condoléances, leurs expressions d'une neutralité calculée masquant leur véritable sentiment envers celui qui avait pris leur princesse. Et pendant tout ce temps, la princesse Kyra était assise à côté de lui, mangeant avec une précision calme et faisant de temps à autre des observations sur les autres invités qui révélaient une intelligence tactique à l'œuvre. L'ambassadeur Century est furieux, remarqua-t-elle en désignant d'un geste discret, de sa fourchette, un être de grande taille dont le teint avait viré au rouge agressif. Il manœuvre depuis 2 ans pour placer son neveu sur le trône consort. Vous avez ruiné des plans politiques considérables. Je ne l'ai pas fait exprès. Ces mots sortirent sur un ton plus défensif qu'Owen ne l'avait souhaité, le stress faisant craquer son masque professionnel. Je sais, c'est ce qui rend la chose intéressante. Kyra se tourna vers lui, le regardant droit dans les yeux, son attention aussi concentrée qu'un système de ciblage. Vous êtes le premier à obtenir ce siège par hasard. D'habitude, les prétendants passent des mois à se préparer, à étudier le protocole, à rassembler leur courage. Vous vous êtes simplement assis. Je croyais que c'était la table 17. La table 17 est 3 rangs plus loin. L'expression de Kyra aurait pu être amusée, même si Owen apprenait encore à déchiffrer les expressions des Jarit. Tu étais complètement perdu. L'histoire de ma vie. Owen but une gorgée du contenu de son verre, ayant besoin de cette fortification même s'il ne pouvait identifier le millésime. Princesse Kyra, juste Kyra, nous sommes fiancés maintenant. Les formalités sont facultatives. Kyra, le nom lui paraissait étrange, trop intime pour quelqu'un qu'il venait de rencontrer. Je dois comprendre ce qui vient de se passer. L'ambassadeur Shen a dit que reculer serait une insulte, mais rester signifie. Cela signifie que tu m'as désigné comme ta partenaire. Kyra posa ses ustensiles et lui accorda toute son attention. Oui, dans la culture Jarit, le titre de consort ne peut être occupé que par celle qui souhaite s'unir aux membres de la famille royale qu'il représente. En t'asseyant là, tu as fait une déclaration publique. En restant malgré ma mise au défi, tu as confirmé ta demande. Nous sommes désormais officiellement fiancés, jusqu'à ce que tu retires ta demande ou que je la refuse. Puis-je me retirer? Tu pourrais, mais le faire publiquement serait considéré comme une grave insulte, sous-entendant que tu me revendiques à la légère ou que tu réalises que je ne suis pas digne de ce lien. Cela porterait atteinte à notre honneur à tous les deux et mettrait à rude épreuve les relations diplomatiques entre nos mondes. Le ton de Kyra était neutre, comme si elle expliquait une stratégie militaire. Et si je te rejetais publiquement, tu serais déshonoré et cela laisserait entendre que je te trouve fondamentalement indigne. Sans parler des complications diplomatiques. Owen a assimilé cette nouvelle réalité. On est donc coincé. Nous sommes fiancés. Oui. L'expression de Kyra demeura neutre. Quant à savoir si nous allons plus loin, la question de savoir si nous allons enfin nous marier est ouverte. Mais les fiançailles doivent être respectées pendant une période raisonnable. Quelle durée est raisonnable? 6 mois minimum. Assez longtemps pour suggérer une véritable réflexion plutôt que des manœuvres politiques. Owen avait assimilé tout cela. 6 mois de fiançailles avec une princesse guerrière. 6 mois à assister à des réceptions de ce genre, à se frayer un chemin à travers des protocoles qu'il comprenait à peine, à être scruté par tout un empire qui se demandait ce que cet humain désorienté faisait dans la vie de leur princesse. Pourquoi n'as-tu pas fui? Demanda Kyra d'une voix empreinte d'une curiosité sincère. Quand tu as réalisé ton erreur, tu aurais pu t'enfuir, feindre l'ignorance, laisser ton ambassadeur gérer la situation. Au lieu de cela, tu es resté. Owen songea à mentir, inventant une explication noble sur le respect de la culture Jarit. Mais le regard direct de Kyra lui laissait présager qu'elle reconnaîtrait la malhonnêteté, et il se doutait qu'une femme ayant remporté 17 campagnes militaires grâce à son génie tactique n'apprécierait guère la tromperie. J'ai paniqué, a-t-il admis. Je pensais que rester causerait moins de dégâts diplomatiques que de fuir une princesse guerrière devant tout l'Empire. Kyra éclata de rire, un vrai rire, sincère, qui fit se retourner plusieurs invités alentour, leurs expressions trahissant l'étonnement. Tu m'as réclamé par pragmatisme et par panique. C'est la première fois, c'est grave.
C'est rafraîchissant. Son sourire était vif, mais pas méchant. La plupart des prétendants me courtisent soit par ambition de pouvoir, espérant épouser un haut gradé militaire, soit par peur de paraître faible en refusant le défi. Vous êtes resté parce que vous avez pris une décision tactique pour minimiser les incidents diplomatiques. Ses oreilles se sont dressées. Je comprends le sens tactique. Le banquet se poursuivait autour d'eux, et Owen se retrouva plongé dans une conversation de plus en plus surréaliste avec sa fiancée, devenue sa petite amie par accident. Kira l'interrogea sur la Terre, sur son travail à l'ambassade, et sur la façon dont il s'était retrouvé là. Owen répondit avec sincérité, trop bouleversé pour maintenir le filtre diplomatique qu'il avait mis des années à perfectionner. Je suis un diplomate subalterne, très subalterne. Je rédige des rapports et participe à des réceptions mineures dont personne d'important ne veut s'occuper. Je n'ai été invité ce soir que parce que la délégation terrienne avait besoin de renforts pour atteindre son quota. Il désigna du doigt la salle somptueuse qui les entourait, les lustres en cristal, les œuvres d'art bioluminescentes et les êtres qui commandaient des armées et des économies. C'est bien au-dessus de mon niveau d'habilitation habituel. Et pourtant, tu es fiancé à l'héritier du commandement militaire. Le ton de Kira était empreint de cette ironie sèche qu'il commençait à reconnaître. La vie réserve parfois des surprises. C'est une façon de décrire le fait de faire une demande en mariage par accident parce qu'on ne sait pas lire un plan de table. Kira l'observa avec une intensité qui donna à Owen une envie de s'agiter, mais il se tint immobile par la seule force de sa volonté. Owen, tu devrais te rendre compte de ce que tu t'es approprié par inadvertance. On m'appelle la lame de l'Empire. J'ai remporté 17 campagnes, tué des ennemis en combat singulier, et je suis généralement considérée comme trop dangereuse pour un mariage politique. Les prétendants qui me courtisent le font soit par soif de pouvoir, soit parce qu'ils sont assez fous pour croire qu'ils peuvent me contrôler. Je ne veux pas de pouvoir, dit Owen, l'honnêteté lui paraissant plus facile maintenant. Et je ne suis certainement pas assez stupide pour croire que je pourrais te contrôler. Je ne voulais tout simplement pas déclencher un incident interstellaire parce que je m'étais assis à la mauvaise place. Alors nous nous comprenons. Kira se leva, et Owen se leva automatiquement avec elle. Une simple politesse qui, apparemment, était également de mise pour les couples fiancés de Jarit. Le mouvement lui parut naturel malgré l'étrangeté de la situation. Son corps réagissait aux codes sociaux avant même qu'il ait le temps d'y réfléchir. Le banquet est terminé. Demain, nous devrons nous rencontrer officiellement pour discuter des modalités de notre engagement. Mon assistant vous contactera pour vous donner plus de détails. Terme, la durée, les attentes, la question de savoir si nous allons plus loin ou si nous trouverons un moyen mutuellement acceptable de mettre fin à cette relation après une période raisonnable. Elle croisa son regard, et Owen ressentit le poids de son attention comme une force physique. Tu sembles remarquablement calme pour quelqu'un qui a accidentellement revendiqué une princesse guerrière. Je suis très doué pour paraître calme alors que je panique intérieurement, a admis Owen. L'entraînement militaire. Les oreilles de Kira se dressèrent, soudain intéressées. Vous avez de l'expérience au combat, formation d'officier de base. Rien à voir avec. Owen désigna vaguement ses 17 décorations de campagne, chaque symbole représentant des victoires qui avaient marqué l'histoire galactique. J'ai surtout fait de la paperasse et rédigé des rapports. Je suis devenu diplomate parce que je suis meilleur à l'oral qu'au combat. La parole a son utilité. Le combat n'est pas la seule compétence précieuse. Kira incline la tête en guise d'adieu formel à la Jarit. Demain, Owen, essaie de ne plus t'asseoir à la mauvaise place. Elle partit, et la foule s'écarta autour d'elle comme l'eau autour d'une lame. Owen la regarda s'éloigner, encore sous le choc de ce qui venait de bouleverser sa carrière si soigneusement planifiée. L'ambassadrice Shen apparut à ses côtés dès que Kira disparut de sa vue, son expression mêlant soulagement de le voir survivre et panique résiduelle quant aux implications. « Tu es en vie », dit-elle. « C'est déjà ça. Elle ne m'a pas tué pour l'insulte, si c'est ce que vous voulez dire. La princesse Kira ne tue pas pour des insultes. Elle tue par nécessité stratégique. » Shen la guida vers la sortie, sa poigne sur son bras trahissant sa crainte qu'il ne s'égare et ne s'empare accidentellement d'une autre princesse. « Owen, comprends-tu ce que tu as fait? Tu es fiancé à la femme la plus dangereuse de l'Empire Jarit. Cette affaire va monopoliser les communications diplomatiques pendant des mois. Je sais, je suis désolé, je ne voulais pas, je sais que non. C'est la seule raison pour laquelle je ne te renvoie pas sur Terre ce soir. » L'expression de Shen s'adoucit légèrement, son professionnalisme laissant place à une douceur presque maternelle. Comment était-elle? La princesse? Owen repensa à l'intelligence vive de Kira, à son rire inattendu, à sa façon d'expliquer la situation de front plutôt que de se livrer à des manœuvres politiques. Il repensa à la solitude qu'il avait entrevue derrière sa réputation redoutable, à la lassitude dans sa voix lorsqu'elle avait évoqué les prétendants avides de pouvoir et de contrôle. Terrifiant, a-t-il dit honnêtement, mais aussi étonnamment direct. Elle a dit que nous discuterions des conditions demain. Les conditions sont bonnes. Cela signifie qu'elle prend cela au sérieux.
sérieux. Shen semblait à la fois soulagée et inquiète, une expression qu'Owen pressentait voir fréquemment dans les mois à venir. Owen, les prochaines semaines vont être compliquées. Les Jarites prennent les engagements très au sérieux, surtout les engagements royaux. Tu vas être scruté, interrogé et probablement mis à l'épreuve d'une manière que ni l'un ni l'autre ne pouvons prévoir. Es-tu capable de gérer cela ? Owen repensa à sa capacité à garder son calme pendant l'entraînement d'officier, malgré les tentatives des instructeurs pour le déstabiliser. Il repensa à la manière dont il aurait géré les crises diplomatiques avec élégance, même lorsque tout semblait s'effondrer. Il repensa à l'expérience surréaliste d'un dîner avec une princesse guerrière qui, au lieu de le faire exécuter pour son audace, avait ri de sa demande en mariage maladroite. « On verra bien », dit-il. Dans ses appartements privés, la princesse Kyra examina les rapports de ses conseillers concernant l'humain qui avait usurpé son titre de consort. Les informations étaient complètes et parfaitement banales. Diplomate subalterne. Aucun lien familial significatif. Une formation militaire, certes, mais rien qui le distingue des milliers d'autres officiers. Aucune ambition politique apparente, aucun dessein caché, aucune valeur stratégique qui puisse expliquer son désir d'épouser une membre du commandement militaire impérial. Tout laissait penser qu'il avait dit la vérité. Il s'était simplement assis au mauvais endroit et était resté par panique et par pragmatisme plutôt que par stratégie calculée. Kyra déposa les rapports et se dirigea vers sa fenêtre, contemplant les lumières de la ville qui scintillaient comme des étoiles terrestres. Elle avait passé des années à repousser les prétendants qui convoitaient son pouvoir, à ignorer ceux que sa réputation effrayait, et à accepter qu'elle ne serait considérée que comme une arme, et non comme une personne. Et puis, un homme désorienté l'avait revendiqué par accident, et était resté parce qu'il ne voulait pas provoquer d'incident diplomatique. C'était absurde, c'était rafraîchissant. Et Kyra se surprit à être véritablement curieuse de savoir ce qui allait se passer ensuite. Elle avait accepté sa demande en partie pour voir sa réaction, en partie parce que sa panique sincère lui paraissait plus touchante qu'une ambition calculée, et en partie parce qu'elle était lasse de ce jeu lasse des prétendants qui feignaient un courage qu'il ne ressentait pas, lasse des manœuvres politiques déguisées en romance. Lasse d'être le prix de compétition qui ne la définissait pas. Elle avait désormais un fiancé par accident qui la traitait comme un obstacle diplomatique plutôt que comme une arme vivante. Quelqu'un qui avait admis avoir paniqué au lieu de feindre le courage. Quelqu'un qui contemplait ses 17 décorations de campagne avec ce qui semblait être un respect sincère plutôt que de la peur ou de la convoitise. C'était nouveau. Et Kyra était très curieuse de voir où cet accident allait la mener. La réunion eut lieu dans un salon privé, moins intimidant qu'Owen ne l'avait craint, mais suffisamment formel pour lui rappeler qu'il négociait avec la royauté. La lumière du soleil inondait la pièce à travers les fenêtres donnant sur des jardins dont il ignorait l'existence, adoucissant la rigueur militaire du mobilier. Kyra arrive à l'heure précise, vêtue de ce qu'Owen avait appris être son uniforme de service habituel, et non de sa tenue de cour officielle. Ce choix semblait délibéré, suggérant qu'il s'agissait d'une discussion pratique plutôt que d'une cérémonie. « On dirait que vous vous attendez à une exécution », remarqua-t-elle, assise en face de lui avec la même précision calme qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait. « Je ne suis pas tout à fait sûr que ce ne soit pas le cas. » Owen tente de masquer sa nervosité par l'humour. « J'ai demandé la main de la guerrière la plus dangereuse de l'Empire par accident. L'exécution semble possible. Si je voulais ta mort, tu serais morte. Je préfère l'efficacité. » Kyra versa du thé d'un service qui attendait sur la table entre elles, une coutume jaritée apparemment réservée aux discussions sérieuses. Nous devons parler de nos fiançailles, leur durée, nos attentes, et décider si nous allons nous engager concrètement ou si nous devons nous séparer à l'amiable. La dissolution me semble une bonne idée, dit Owen aussitôt. Puis il remarqua son expression et sentit son visage s'empourprer. Je veux dire, ce n'est pas que tu ne le sois pas. Je ne veux juste pas te piéger dans quelque chose que j'aurais provoqué par accident. C'est gentil. La plupart des prétendants essaient de me convaincre que je devrais être reconnaissante de les avoir choisis. Le ton de Kyra était si sec qu'il aurait pu dessécher une forêt tropicale. Cependant, la rupture n'est pas simple. La coutume des fiançailles chez les Jarites exige un délai minimum de 6 mois avant que l'une ou l'autre des parties puisse se retirer honorablement. Rompre les fiançailles prématurément laisse supposer que la demande était futile ou que le refus était fondé sur la découverte d'une indignité fondamentale. 6 mois. Owen assimila l'information. 6 mois de fiançailles avec toi. Est-ce un problème ? Owen a examiné ses options, a considéré la réalité de sa vie avant cet accident. Rédiger des rapports, assister à des événements mineurs, être systématiquement écarté des missions intéressantes faute de relations et de sens politique. Honnêtement, j'ai eu des missions bien pires.
pire. Au moins, vous êtes direct sur vos attentes. Les oreilles de Kira se penchèrent en avant, dans ce qu'Owen apprenait à interpréter comme de l'amusement. Tu restes remarquablement calme face à cela. Je suis très doué pour garder mon calme même quand ma vie bascule dans le chaos. C'est mon point fort. Owen accepta le thé qu'elle lui offrait, reconnaissant d'avoir quelque chose à faire de ses mains. Quelles sont les attentes pour ces 6 mois? Apparition publique ensemble. Tu assisteras aux cérémonies officielles du tribunal en tant que ma future épouse. Nous devrons passer du temps ensemble afin que les observateurs puissent juger de la pertinence de notre union. Kira sirota son thé, l'observant par-dessus le rebord de son verre. Après 6 mois, nous pourrons soit consolider notre relation, soit nous séparer d'un commun accord, en invoquant une incompatibilité constatée lors de nos fréquentations respectueuses. Ça me paraît gérable. Probablement. Vous semblez incertain. Je suis une jeune diplomate qui s'est retrouvée fiancée par hasard à un membre de la royauté extraterrestre. L'incertitude est devenue mon état normal. Owen la regarda dans les yeux, se disant que l'honnêteté lui avait été profitable jusqu'ici. Mais je sais me comporter en public et lors des réceptions. Je suis formé aux événements diplomatiques, même si je suis une catastrophe en matière de placement à table. Kira rit de nouveau, et Owen commençait à se rendre compte que la faire rire était peut-être son atout diplomatique le plus précieux. Soyons clairs, Owen est. Son expression se fit grave, laissant place à la princesse guerrière qui riait encore quelques instants auparavant. On me connaît comme la lame de l'Empire. J'ai remporté 17 campagnes majeures. J'ai personnellement tué un seigneur de guerre qui m'avait défié en duel. Je suis considérée comme trop dangereuse pour un mariage politique. Mes prétendants passent des années à tenter de prouver leur valeur ou fuient terrorisés lorsqu'ils comprennent ce que signifie réellement me réclamer. Et je suis tombé dessus par hasard et je suis resté parce que je pensais que ça causerait moins de problèmes que de m'enfuir. Owen acquiesça, acceptant l'absurdité de sa situation. Ouais, c'est à peu près ce que je ressens face à toute cette histoire. Pourquoi n'as-tu pas peur de moi? Owen réfléchit sérieusement à la question, lui accordant toute l'importance qu'elle méritait. J'ai un peu peur de vous. Vous êtes un stratège militaire hors pair. Vous avez accompli des choses que je n'oserais même pas imaginer. Et vous pourriez probablement me tuer de 17 façons différentes avant que je n'ai fini cette phrase. Il marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. Mais avoir peur de vous ne change rien au fait que nous sommes engagés. Paniquer ne servira à rien. Autant rester calme et gérer cette situation comme n'importe quelle autre situation diplomatique. Je suis dans une situation diplomatique maintenant. Tu es ma fiancée pour les 6 prochains mois au minimum. C'est une situation bien définie. Owen prit une gorgée de thé, le trouvant étonnamment agréable malgré son incapacité à identifier de quoi il était fait. Puis-je vous demander quelque chose? Oui. Pourquoi avez-vous accepté ma demande? Vous auriez pu la rejeter publiquement, invoquer mon ignorance du protocole et faire disparaître toute cette affaire. Au lieu de cela, vous vous êtes assis et vous l'avez rendue réelle. Pourquoi? Kira resta silencieuse un long moment, son expression pensive d'une manière qui la faisait paraître moins comme une arme et plus comme une personne portant un poids invisible. Parce que j'étais lasse, dit-elle enfin. Lasse des prétendants avides de pouvoir. Lasse de ceux que ma réputation terrifiait. Lasse d'être réduite à un simple instrument. Elle posa sa tasse de thé et le regarda droit dans les yeux, avec une sincérité qui égalait la sienne. Puis, par hasard, un humain désorienté s'est assis à ma place et y est resté, poussé par une panique pragmatique plutôt que par ambition ou par peur. C'était... Elle marqua une pause, cherchant le mot juste. Honnête, d'une honnêteté rafraîchissante. Je voulais voir ce qui se passerait si j'acceptais une demande née d'un véritable hasard plutôt que d'une stratégie calculée. Vous avez donc accepté parce que j'étais pitoyablement confuse. J'ai accepté parce que tu étais vraiment toi-même. Sans faux semblant, sans manœuvre politique, juste une jeune diplomate qui essayait d'éviter un incident interstellaire. Le sourire de Kira était léger mais sincère, adoucissant presque son visage. C'est plus d'honnêteté que je n'en ai jamais reçu de la part de prétendants qui ont passé des années à se préparer pour me conquérir. Owen réfléchit un instant, sentant sa perception de la femme devant lui se modifier. C'est plutôt triste, en fait, que cette honnêteté soit si rare de votre part. Être l'héritier du commandement militaire n'est pas sans complications. Tout le monde veut quelque chose, le pouvoir, le statut, la protection. Personne ne me veut simplement moi. Elle le fixa avec une intensité qui lui coupa le souffle. Vous ne voulez rien de tout cela, n'est-ce pas? Je veux survivre aux 6 prochains mois sans provoquer d'autres incidents diplomatiques. Et peut-être éviter de me faire tuer par des nobles jarites furieux qui convoitent ce titre de consort pour leurs proches. Le sourire d'Owen était empreint d'une tristesse teintée d'autodérision, mais d'une sincérité touchante. Pour le reste, j'improvise. C'est plus honnête que la plupart des interactions que j'ai eues au tribunal. Kira se leva, et Owen se leva automatiquement avec elle, le geste lui paraissant plus naturel que la veille. Nous devons affirmer notre présence publique.
Demain aura lieu une cérémonie militaire en l'honneur des campagnes de l'année dernière. Vous y assisterez avec moi en tant que future épouse reconnue. Je ne connais pas les protocoles pour cela. Vous apprendrez. Je vais demander à mon assistante de vous donner des explications. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, se retournant avec une expression qu'il ne parvint pas à déchiffrer. Owen, une dernière chose. Oui, si cela devient trop difficile à supporter, si vous ne pouvez vraiment plus gérer la pression ou les regards indiscrets, dites-le moi. Nous trouverons un moyen de régler cela honorablement. Je ne vous piégerai pas dans une situation que vous ne pourrez pas gérer. C'est attentionné. Merci. Je ne suis pas un monstre. Juste une arme que tout le monde prend pour une arme. L'expression de Kira était complexe. Un flot de sens qu'Owen commençait à peine à saisir. Essaie de ne pas t'asseoir à la mauvaise place pendant la cérémonie militaire. Après son départ, Owen resta assis seul dans la pièce baignée de soleil, tentant de comprendre sa nouvelle réalité. Fiancé à une princesse guerrière pour au moins 6 mois. Obligé d'assister aux réceptions de la cour et aux cérémonies militaires, sous le regard scrutateur d'un empire entier qui se demandait sans doute ce que diable cet humain désorienté faisait à réclamer leur princesse la plus redoutable. Son communicateur vibra, un message de l'ambassadeur Shen. « Présentez-vous immédiatement à mon bureau. Nous devons discuter de votre engagement. » Owen soupira. Les complications ne faisaient que commencer. Mais en repassant mentalement sa conversation avec Kira, il réalisa quelque chose d'important. Elle était brillante et directe, et devait faire face à des pressions qu'il pouvait à peine imaginer. Elle avait accepté sa demande en mariage accidentel parce qu'elle était lasse des jeux politiques et qu'elle aspirait à l'authenticité. Il pouvait lui offrir cela. Il pouvait être lui-même, sans faux semblant ni manœuvre politique. Si son principal talent était de garder son calme au milieu du chaos, il venait de trouver l'application idéale. Être fiancé à la lame de l'Empire, c'était assurément le chaos. Mais peut-être, pensa-t-il en se dirigeant vers l'ambassadeur Shen pour répondre à ses questions, était-ce finalement acceptable? 3 mois après leur fiançailles, Owen s'était adapté à sa nouvelle réalité avec le même pragmatisme serein qui lui avait permis de surmonter l'accident initial. Il assistait aux réceptions de la cour aux côtés de Kira, apprenant les rudiments du protocole Jarit pour éviter les erreurs majeures, tout en acceptant que la perfection était impossible. Il découvrit qu'être l'humain qui s'était emparé par accident de la lame de l'Empire lui conférait une popularité étrange dans certains milieux. Ceux qui appréciaient l'audace, ceux qui prenaient plaisir à observer les manœuvres du pouvoir politique, et ceux qui, tout simplement, trouvaient son histoire divertissante. « Tu te débrouilles bien », remarqua Kira après une nouvelle apparition publique réussie, tandis qu'elle traversait les jardins du palais, devenu leur lieu de prédilection pour les conversations privées. « La cour commence à t'accepter. Il commence à me trouver amusant plutôt que déroutant. Ça me va. » Owen ajusta sa veste, toujours un peu mal à l'aise dans les tenues jarites malgré des mois d'entraînement. Même si on me demande encore d'expliquer mes intentions environ 2 fois par semaine. Seulement 2 fois, c'était tous les jours au début. L'expression de Kira trahissait ce léger amusement qu'il avait appris à reconnaître et à apprécier. Tu t'adaptes plus vite que prévu. Au cours de ces 3 mois, ils avaient instauré des routines. Le thé du matin et les conversations. Des apparitions publiques conformes au protocole. Et, de plus en plus, des moments privés sans lien avec la politique ou les attentes. Owen avait commencé à accompagner Kira à ses entraînements matinaux, non pas pour se mesurer à elle, ce qui aurait été suicidaire vu son niveau, mais pour observer et apprendre les techniques de combat qui avaient fait d'elle une légende. Il était véritablement fasciné par sa façon de se mouvoir, la précision et la puissance qui expliquaient ses 17 victoires. « Montrez-moi à nouveau la séquence défensive », demanda-t-il un matin. « Celle que vous avez utilisée lors de la campagne contre les Kelvar. » Kira enchaînait les mouvements avec une fluidité et une efficacité remarquables, chaque geste étant conçu pour contrer des attaques spécifiques en dépensant un minimum d'énergie. Owen l'observait avec l'admiration de quelqu'un qui s'y connaissait suffisamment en combat pour reconnaître la maîtrise lorsqu'il la voyait. « Tu n'as pas peur », dit-elle en terminant sa phrase. « La plupart des gens qui me regardent m'entraîner ont l'air d'avoir peur. Je suis impressionné, pas effrayé. Il y a une différence. » Owen désigna le mannequin d'entraînement qu'elle venait de pulvériser avec une combinaison qui aurait tué un adversaire vivant 3 fois. Cela demande des années d'entraînement et une discipline incroyable. Pourquoi aurais-je peur du talent de quelqu'un? Parce que cette compétence a tué des ennemis. En temps de guerre, contre des gens qui cherchaient activement à te tuer, toi et ceux que tu protégeais. C'est différent d'une attaque gratuite de ta part. Owen croisa son regard, reconnaissant la femme derrière l'arme. Tu es une guerrière, Kira. Cela ne fait pas de toi un monstre. Cela fait de toi quelqu'un qui sait très bien protéger son peuple. Kira resta silencieuse un instant, un changement dans son expression se faisant jour, un changement qu'il avait appris à reconnaître comme une vulnérabilité soigneusement dissimulée. Tu me vois différemment de la plupart des gens. Je te vois tel que tu es.
Ton côté guerrier redoutable est bien réel, mais il ne te définit pas entièrement. Owen sourit, offrant cette honnêteté qui était devenue le fondement de leur relation. Tu es aussi quelqu'un qui s'enthousiasme pour les tactiques militaires historiques, qui a des opinions étonnamment tranchées sur la préparation du thé, et qui rit de mes blagues affreuses sur le protocole diplomatique. Tes blagues sont nulles. Tu vois, tu ris en ce moment. Au cours des 3 derniers mois, leur relation s'était installée dans ce schéma. Des apparitions publiques conformes au protocole, des conversations privées de plus en plus authentiques et une amitié grandissante qu'aucun des deux n'aurait imaginé suite à une rencontre fortuite. Nous avons dépassé la moitié du chemin, a déclaré Kira, assise sur le banc de la salle d'entraînement. Encore 3 mois et nous pourrons dissoudre cette affaire honorablement, si nous le souhaitons. Bien, la dissolution honorable. Owen s'assit à côté d'elle, maintenant une distance respectueuse devenue une habitude. Y avez-vous pensé? Avez-vous? J'ai demandé en premier. Les oreilles de Kira se penchèrent d'une manière qui trahissait un amusement dissimulant quelque chose de plus profond. J'y ai réfléchi. Au début, je pensais que ça durerait 6 mois, puis qu'on se séparerait en douceur. Trouver quelqu'un d'autre pour prendre la place de consort. Redevenir la lame de l'Empire sans la complication d'un fiancé humain accidentel. Et maintenant, je ne veux plus perdre la seule personne qui me voit autrement que comme une arme. Sa voix était calme mais assurée, chargée d'une telle intensité qu'Owen sentit sa poitrine se serrer. Tu me traites comme une personne, Owen. Tu es impressionné par mes compétences, mais tu n'en as pas peur. Tu ris de mes observations et tu prends mes idées au sérieux. Tu es le premier véritable ami que j'ai eu depuis des années. Owen sentait quelque chose de complexe se produire dans sa poitrine, quelque chose qui couvait depuis des semaines sans qu'il en prenne pleinement conscience. Kira, je sais que tout a commencé par un accident. Je sais que vous m'avez réclamé parce que vous vous êtes assis sur la mauvaise chaise et que vous êtes resté pour éviter un incident diplomatique. Elle se tourna vers lui et il perçut dans son regard une vulnérabilité qu'elle dissimulait habituellement. Mais ces 3 derniers mois, oui, j'ai apprécié ces moments. J'ai apprécié ta compagnie. J'ai apprécié d'être considéré comme une personne et non comme un symbole. Elle prit une inspiration, et Owen comprit que c'était plus difficile pour elle que n'importe quel combat. Si tu souhaites poursuivre sur la voie d'une véritable relation plutôt que d'une rupture, je serai d'accord. Owen réfléchit attentivement, conscient que sa réponse avait une importance qui dépassait le simple cadre diplomatique. Tu veux m'épouser pour de vrai, pas juste par convenance? Je veux que tu fasses partie de ma vie. Si cela implique de créer des liens, alors oui. L'expression de Kira était plus ouverte que jamais. Des couches d'armure s'étaient ôtées, révélant la personne qui se cachait derrière. Mais seulement si tu le souhaites. Je ne te forcerai pas à faire quelque chose que tu n'as pas choisi. Owen repensa aux 3 derniers mois, à son apprentissage des subtilités de la politique de la cour Jarite, tandis que Kira lui expliquait le sens caché de chaque geste, à l'avoir observé s'entraîner et à l'avoir impressionné plutôt qu'intimidé. Aux conversations qui, au départ dictées par la nécessité diplomatique, étaient devenues un moment qu'il attendait avec impatience chaque jour. Il songeait à retourner sur Terre, à rédiger des rapports diplomatiques, à assister à des réceptions mineures, à mener une vie sûre, prévisible et terriblement ennuyeuse comparée à ses fiançailles avec la princesse la plus dangereuse de la galaxie. Il repensait à la façon dont elle riait quand il faisait des blagues nulles, à la passion avec laquelle elle expliquait l'histoire militaire, donnant vie aux batailles antiques, à la façon dont elle le regardait comme s'il comptait en tant que personne et non comme une complication politique. Puis-je être honnête? Demanda-t-il. Toujours. Quand je me suis assis sur cette chaise il y a 3 mois, c'était la pire erreur de ma vie. J'étais terrifié à l'idée d'avoir ruiné ma carrière et provoqué un incident interstellaire qui entrait l'humanité pendant des décennies. Owen prit sa main avec précaution, sentant la force de ses doigts et le léger tremblement qui trahissait sa nervosité. Maintenant, je crois que c'est peut-être le plus beau hasard de ma vie. Tu es brillante et drôle, et tu gères une pression que je peux à peine imaginer. Et tu as trouvé ma panique confuse suffisamment touchante pour accepter ma demande en mariage accidentel. C'était d'une honnêteté rafraîchissante, dit Kira en resserrant ses doigts autour des siens. Je veux poursuivre ce rapprochement, non pas par obligation de protocole, non pas par peur de faire marche arrière. Owen la regarda droit dans les yeux, laissant transparaître la sincérité de son expression. Mais parce que je t'apprécie vraiment. J'aime passer du temps avec toi. J'aime être celui qui te voit comme plus qu'une simple lame de l'Empire. Vous en êtes certain. Je t'ai pris par accident, mais je te choisis délibérément. Si tu veux bien un être humain un peu perdu qui s'assoit encore parfois à la mauvaise place. Le sourire de Kira était sincère et chaleureux,
transformant son visage en une expression qui fit battre le cœur d'Owen plus fort. À une condition. Quoi? Arrête de te dire confus. Tu n'es pas confus, Owen. Tu restes calme sous pression. Tu t'adaptes aux situations impossibles avec une grâce remarquable. Ce n'est pas de la confusion, c'est de la compétence. Je suis très doué pour faire semblant d'être compétente tout en étant paniqué intérieurement. Voilà ce qu'est la compétence. Personne n'est calme en permanence. On choisit simplement d'agir avec dignité malgré le chaos. Elle se leva et l'aida à se relever. Viens, nous devons informer le tribunal que nous optons pour une union de fait plutôt que pour un divorce. Maintenant, Y a-t-il un meilleur moment pour annoncer que les fiançailles accidentelles deviennent un véritable choix? Owen rit, Kira sourit à ce son, et ils sortirent ensemble de la salle d'entraînement pour affronter ce qui les attendait. La cérémonie d'union, 3 mois plus tard, fut fastueuse et se déroula en présence de représentants de dizaines de monde. Owen, vêtu d'une tenue de cérémonie qui lui semblait encore un peu déplacée malgré des mois d'entraînement, observait Kira s'approcher, parée d'une robe qui la rendait à la fois royale et redoutable. La salle était remplie de dignitaires qui avaient assisté à leur fiançailles fortuite avec scepticisme et fascination. L'ambassadrice Shen, membre de la délégation terrienne, affichait un visage empreint de fierté et d'incrédulité face à l'union de sa plus jeune diplomate avec un haut gradé de l'armée de l'Empire Jarite. Lorsque l'officiant leur a demandé de prononcer leurs vœux, Owen avait préparé quelque chose de simple et de sincère. « J'ai pris cette place par hasard, mais j'ai choisi ce lien. Je te choisis. Kira, pas la princesse, pas l'arme, mais la personne que j'ai appris à connaître. La brillante stratège passionnée d'histoire militaire. La femme qui rit aux blagues les plus nulles et qui voit au-delà du protocole pour établir une véritable connexion. Je te choisis, aujourd'hui et chaque jour, par choix et non par hasard. » Les oreilles de Kira se penchèrent vers l'avant, sous l'effet d'une émotion qu'il avait appris à reconnaître comme un sentiment profond. « J'ai accepté ta demande par curiosité et par lassitude des jeux politiques. J'accepte ce lien par pure bienveillance et respect. Tu m'as vu là où d'autres ne voyaient que peur ou soif de pouvoir. Tu m'as traité comme une personne alors que j'avais oublié que c'était possible. » Elle prit ses mains, sa poigne ferme et assurée. « Je te choisis aussi, Owen. Non pas par convention, mais par amour. » La cérémonie s'acheva par les rites d'union traditionnels des Jari, qu'Owen avait répétés pendant des semaines jusqu'à les maîtriser parfaitement. Une fois le rituel accompli, il était officiellement lié à la princesse Kira, héritière du commandement militaire de l'Empire, la femme connue dans toute la galaxie comme la guerrière la plus redoutable qui soit. La réception fut un tourbillon de félicitations et de manœuvres politiques qu'Owen suggérait grâce à l'habileté acquise durant leurs fiançailles. Mais malgré tout, Kira resta à ses côtés, et sa présence rendit la situation supportable. Plus tard, dans leurs appartements privés, Kira retira sa coiffe cérémonielle avec un soulagement évident. Tout s'est bien passé. Personne n'a objecté publiquement. Aucun incident diplomatique. Personne n'a contesté l'engagement. Je n'ai pas eu à m'asseoir à la mauvaise place, a acquiescé Owen en desserrant son col. Développement personnel. Il y a 6 mois, tu étais assis à la place idéale. Kira s'approcha de lui, se plaçant près de la fenêtre, et contempla la ville qu'ils allaient diriger ensemble. La mauvaise place par hasard. La bonne place par le destin. Transformer un choix en une vie. Vous croyez au destin. Je crois qu'il faut savoir saisir les opportunités, même lorsqu'elles se présentent à l'improviste. Elle prit sa main, un geste qui lui parut naturel après des mois passés à apprendre à se connaître. Un être humain désorienté s'est assis à ma place et a tout changé. Si ce n'est pas le destin, c'est assurément quelque chose qu'il faut honorer. Owen la regarda, sa femme, sa partenaire, la princesse guerrière qu'il avait accidentellement conquise et délibérément choisie, et sentit les dernières traces de la panique qu'il avait animée 6 mois auparavant s'estomper enfin. « Et maintenant, que va-t-il se passer ?» demanda-t-il. « À quoi ressemble concrètement, au quotidien, le fait d'être lié à la lame de l'Empire? Quoi que nous en fassions. » Le sourire de Kira était chaleureux et sincère, l'expression d'une femme qui avait enfin trouvé quelqu'un qui la comprenait pleinement. « Nous affrontons les défis ensemble. Nous naviguons ensemble dans les méandres de la politique. Nous construisons quelque chose d'inattendu. Ça a l'air compliqué. Tout ce qui vaut la peine d'être vulgaire est compliqué. » Elle se pencha légèrement vers lui, un geste d'intimité qu'elle n'aurait jamais adressé à la princesse guerrière que la galaxie redoutait. « Mais nous avons déjà prouvé que nous pouvions gérer la complexité. Nous avons transformé un accident en un choix. Nous pouvons transformer un choix en une vie. » Owen l'enlaça, serrant contre lui la femme la plus dangereuse de la galaxie comme un trésor plutôt que comme une menace. Car elle était les deux à la fois, et il avait appris à apprécier chaque facette de sa personnalité. « Je suis content de m'être assis à la mauvaise place, » dit-il à voix basse. « Moi aussi. » Kira leva les yeux vers lui, des yeux qui avaient vu 17 campagnes et qui avaient enfin trouvé la paix. « Moi aussi. Si cette histoire d'amour fortuite parmi les étoiles vous a touché, ne laissez pas le voyage s'arrêter là. »
Abonnez-vous à Nébuleuse 9 et activez les notifications pour ne manquer aucune autre histoire d'amour inattendue et d'aventure galactique.